Une paix intérieure inexplicable. Lorsque le monde semble chaotique et que les épreuves de la vie pèsent lourd sur nos épaules, une question surgit souvent. Comment certains croyants parviennent-ils à garder leur calme et leur sérénité? Cette paix intérieure, qui transcende les difficultés de la vie, est un des plus grands signes de la protection d'Allah. Elle est un don divin, un rappel silencieux, que tant que nous plaçons notre confiance en lui, nous sommes sous sa garde. Allah affirme dans le Coran, « Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ces paroles puissantes soulignent l'importance de la connexion avec Allah dans la recherche de la paix. L'évocation constante de son nom par des prières, des invocations ou des pensées profondes a le pouvoir de chasser l'anxiété et les peurs. Ce sentiment de tranquillité n'est pas une simple émotion passagère. C'est une force intérieure qui protège l'âme et le cœur contre les troubles du monde extérieur. Prenons un instant pour observer notre propre vie. Combien de fois avons-nous fait face à des situations stressantes ou inquiétantes pour finalement constater que les choses se sont miraculeusement arrangées? Cette sérénité, ressentie malgré les circonstances, n'est pas le fruit du hasard. C'est une manifestation claire de la promesse divine. Allah veille sur ceux qui se confient à lui. En reconnaissant sa puissance et sa sagesse, nous permettons à cette paix intérieure de s'installer profondément en nous. Les prophètes ont toujours été des modèles de cette paix intérieure. Prenons l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lorsqu'il se trouvait avec Abu Bakr dans la grotte de Thawr, poursuivi par leurs ennemis, il a dit à son compagnon terrifié, « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah 9.40. Malgré le danger imminent, le prophète était calme et confiant, car il savait que la protection d'Allah était infiniment plus forte que toute menace humaine. Ce moment illustre parfaitement la source de la tranquillité spirituelle, une foi inébranlable en Allah. De plus, la paix intérieure est également un bouclier contre les maladies de l'âme. Le stress chronique, l'anxiété et les troubles émotionnels naissent souvent d'un sentiment de contrôle perdu. Mais un croyant, en confiant son sort à Allah, sait que tout dans sa vie a un but. Chaque épreuve, chaque retard, chaque difficulté est une opportunité donnée par Allah pour se rapprocher de lui. Ce sentiment de confiance dans le plan divin éloigne les pensées négatives et installe une paix durable. Pour cultiver cette paix intérieure, il est essentiel d'intégrer certaines pratiques dans notre vie quotidienne. La prière est l'une des plus importantes. Chaque prosternation est une occasion de déposer nos soucis aux pieds de celui qui contrôle tout. Les invocations, telles que « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa » « Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui » renforcent cette connexion. La récitation du Coran et la méditation sur ces versets permettent également d'apaiser l'âme. En fin de compte, cette paix intérieure est un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls. Elle nous guide à travers les tempêtes, éclaire nos ténèbres et renforce notre foi. C'est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah accorde à ses serviteurs, une preuve indéniable de sa protection divine. L'éloignement des dangers invisibles. Dans notre quotidien, bien des dangers nous entourent, souvent imperceptibles à nos yeux. Pourtant, combien de fois avons-nous échappé à une situation périlleuse sans même en être conscients? Cet éloignement des dangers invisibles est une manifestation claire de la protection d'Allah, un rappel de sa vigilance constante sur ses serviteurs. Dans le Coran, Allah dit « Il y a pour lui l'être humain, des anges qui se relayent devant lui et derrière lui, et qui le protègent sur ordre d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13.11. Ce verset sublime met en lumière une vérité réconfortante. Allah déploie des anges pour veiller sur nous, éloignant les épreuves que nous ne voyons pas. Ces dangers peuvent prendre de multiples formes, allant des incidents physiques aux menaces spirituelles. Imaginez une situation simple. Vous vous apprêtez à emprunter un chemin, mais une intuition soudaine vous pousse à choisir une autre route. Plus tard, vous apprenez qu'un accident s'est produit sur le premier itinéraire. Était-ce une simple coïncidence? Pas pour un croyant. Ces moments sont des rappels subtils de la présence et de l'intervention d'Allah dans nos vies. Parfois, ce sont des rencontres évitées,
des opportunités manquées ou des imprévus qui, bien qu'incompris sur le moment, nous préservent de malheurs plus grands. Le prophète Muhammad a enseigné à ses compagnons des invocations spécifiques pour demander la protection divine. L'éloignement des dangers invisibles. Dans notre quotidien, bien des dangers nous entourent, souvent imperceptibles à nos yeux. Pourtant, combien de fois avons-nous échappé à une situation périlleuse sans même en être conscients? Cet éloignement des dangers invisibles est une manifestation claire de la protection d'Allah, un rappel de sa vigilance constante sur ses serviteurs. Dans le Coran, Allah dit « Il y a pour lui, l'être humain, des anges qui se relayent devant lui et derrière lui et qui le protègent sur ordre d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset sublime met en lumière une vérité réconfortante. Allah déploie des anges pour veiller sur nous, éloignant les épreuves que nous ne voyons pas. Ces dangers peuvent prendre de multiples formes, allant des incidents physiques aux menaces spirituelles. Imaginez une situation simple. Vous vous apprêtez à emprunter un chemin, mais une intuition soudaine vous pousse à choisir une autre route. Plus tard, vous apprenez qu'un accident s'est produit sur le premier itinéraire. Était-ce une simple coïncidence? Pas pour un croyant. Ces moments sont des rappels subtils de la présence et de l'intervention d'Allah dans nos vies. Parfois, ce sont des rencontres évitées, des opportunités manquées ou des imprévus qui, bien qu'incompris sur le moment, nous préservent de malheurs plus grands. Le prophète Muhammad a enseigné à ses compagnons des invocations spécifiques pour demander la protection divine. Une d'entre elles est particulièrement puissante. Au nom d'Allah, avec lequel rien ne peut nuire, ni sur terre, ni dans le ciel, et il est l'audient, l'omniscient. Récitée matin et soir, cette invocation crée une barrière spirituelle contre les maux, visibles ou invisibles. Cela démontre que l'éloignement des dangers n'est pas passif, mais nécessite une participation active de notre part, à travers les prières et l'évocation constante d'Allah. Outre les dangers physiques, Allah nous protège également des périls spirituels, les influences négatives, qu'elles viennent de l'intérieur, comme les mauvaises pensées, ou de l'extérieur, comme les tentations, peuvent nuire à notre foi. Cependant, un cœur tourné vers Allah est préservé. Par exemple, lorsque nous résistons à une tentation soudaine sans savoir d'où vient cette force, c'est souvent Allah qui nous accorde son aide. Il éloigne de nous ce qui pourrait nous nuire spirituellement, nous offrant ainsi une chance de nous renforcer dans notre foi. Les récits des prophètes regorgent d'exemples d'éloignement miraculeux des dangers. Le prophète Moussa, Moïse, alors qu'il fuyait l'armée de Pharaon, s'est retrouvé face à la mer Rouge. Pour tout observateur, sa situation semblait désespérée. Mais Allah, dans sa grandeur, a ouvert un chemin à travers les eaux, démontrant que même les dangers les plus insurmontables disparaissent par sa volonté. Cet éloignement des dangers invisibles n'est pas toujours immédiatement apparent. Parfois, il faut du temps pour comprendre qu'un événement apparemment négatif était en réalité une bénédiction. Une opportunité manquée pourrait nous éviter une déception majeure. Une relation rompue pourrait nous épargner une douleur future. Ainsi, même lorsque nous ne comprenons pas les décisions divines, notre foi en sa sagesse doit rester inébranlable. Enfin, pour bénéficier pleinement de cette protection, il est essentiel de rester connecté à Allah à travers nos actions et nos invocations. La prière est un refuge inestimable, tout comme la lecture du Coran et la méditation sur ses versets. En cultivant cette proximité avec notre Seigneur, nous renforçons notre bouclier spirituel contre les dangers de ce monde. Ce signe de protection divine nous rappelle que, bien qu'Allah soit invisible à nos yeux, sa bienveillance et son omniprésence se manifestent dans chaque détail de nos vies. Des opportunités inattendues. Dans la vie, il arrive souvent que nous nous trouvions face à des épreuves qui semblent insurmontables. Les chemins se ferment, les solutions paraissent éloignées et le doute s'installe dans nos cœurs. Mais c'est précisément dans ces moments d'adversité que la promesse divine se manifeste de manière inattendue et miraculeuse. Allah, par sa sagesse infinie, ouvre des portes que nous pensions fermées à jamais. Ces ouvertures ne sont pas des hasards,
mais des signes de sa présence active dans nos vies. Comme l'indique le Coran, celui qui craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq, 65-2-3. Ces mots résonnent comme une promesse ferme pour ceux qui placent leur confiance en lui. Prenons un instant pour réfléchir à ces moments où des solutions imprévues se sont présentées à nous. Peut-être était-ce une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps qui vous a tendu la main, ou une opportunité de travail qui est apparue au moment où vous en aviez le plus besoin. Ces événements ne sont jamais le fruit du hasard. Ils sont des réponses à nos prières, des preuves tangibles que la miséricorde d'Allah enveloppe ses serviteurs. Ces opportunités inattendues nous rappellent également l'importance de la patience et de la foi. Lorsque tout semble perdu, c'est un appel à renforcer notre reliance à Allah, à nous souvenir que ses plans dépassent notre compréhension humaine. La foi en cette sagesse divine nous libère du désespoir et nous pousse à persévérer. L'histoire du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui, illustre magnifiquement cette réalité. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement, il aurait pu succomber au découragement. Mais sa foi en Allah est restée inébranlable. Et, au moment opportun, Allah a transformé son destin, faisant de lui un dirigeant respecté. Ces épreuves, bien que douloureuses, étaient des étapes nécessaires vers un plan divin plus vaste. Dans notre quotidien, il est essentiel de reconnaître ces opportunités comme des grâces divines. Elles nous enseignent que malgré nos imperfections et nos doutes, Allah ne nous abandonne jamais. Chaque défi peut devenir une occasion de croissance spirituelle si nous choisissons de le voir sous cet angle. Ainsi, au lieu de nous attarder sur les portes qui se ferment, concentrons-nous sur celles qu'Allah ouvre pour nous, parfois d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ces expériences doivent aussi nous inciter à être reconnaissants. Reconnaître ces moments comme des manifestations de la guidance divine renforce notre foi et élargit nos cœurs. La gratitude nous rapproche encore davantage de notre Créateur, car elle est un acte d'adoration en soi. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate Ibrahim 14-7. Ainsi, gardons toujours à l'esprit que la protection d'Allah ne se limite pas à nous sauver du mal. Elle inclut également ces miracles ordinaires qui transforment nos vies au moment où nous en avons le plus besoin. Soyons attentifs à ces signes et plaçons notre confiance en lui, car il est le meilleur des planificateurs. Des opportunités inattendues. Dans la vie, il arrive souvent que nous nous trouvions face à des épreuves qui semblent insurmontables. Les chemins se ferment, les solutions paraissent éloignées, et le doute s'installe dans nos cœurs. Mais c'est précisément dans ces moments d'adversité que la promesse divine se manifeste de manière inattendue et miraculeuse. Allah, par sa sagesse infinie, ouvre des portes que nous pensions fermées à jamais. Ces ouvertures ne sont pas des hasards, mais des signes de sa présence active dans nos vies. Comme l'indique le Coran, celui qui craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq 65-3. Ces mots résonnent comme une promesse ferme pour ceux qui placent leur confiance en lui. Prenons un instant pour réfléchir à ces moments où des solutions imprévues se sont présentées à nous. Peut-être était-ce une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, qui vous a tendu la main, ou une opportunité de travail qui est apparue au moment où vous en aviez le plus besoin. Ces événements ne sont jamais le fruit du hasard. Ils sont des réponses à nos prières, des preuves tangibles que la miséricorde d'Allah enveloppe ses serviteurs. Ces opportunités inattendues nous rappellent également l'importance de la patience et de la foi. Lorsque tout semble perdu, c'est un appel à renforcer notre reliance à Allah, à nous souvenir que ses plans dépassent notre compréhension humaine. La foi en cette sagesse divine nous libère du désespoir et nous pousse à persévérer. L'histoire du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui, illustre magnifiquement cette réalité. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement, il aurait pu succomber au découragement. Mais sa foi en Allah est restée inébranlable.
et au moment opportun, Allah a transformé son destin, faisant de lui un dirigeant respecté. Ces épreuves, bien que douloureuses, étaient des étapes nécessaires vers un plan divin plus vaste. Dans notre quotidien, il est essentiel de reconnaître ces opportunités comme des grâces divines. Elles nous enseignent que, malgré nos imperfections et nos doutes, Allah ne nous abandonne jamais. Chaque défi peut devenir une occasion de croissance spirituelle si nous choisissons de le voir sous cet angle. Ainsi, au lieu de nous attarder sur les portes qui se ferment, concentrons-nous sur celles qu'Allah ouvre pour nous, parfois d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ces expériences doivent aussi nous inciter à être reconnaissants. Reconnaître ces moments comme des manifestations de la guidance divine renforce notre foi et élargit nos cœurs. La gratitude nous rapproche encore davantage de notre Créateur, car elle est un acte d'adoration en soi. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate Ibrahim 14:7. Ainsi, gardons toujours à l'esprit que la protection d'Allah ne se limite pas à nous sauver du mal. Elle inclut également ces miracles ordinaires qui transforment nos vies au moment où nous en avons le plus besoin. Soyons attentifs à ces signes et plaçons notre confiance en lui, car il est le meilleur des planificateurs. Une protection spirituelle contre le mal, Allah nous protège également contre les influences spirituelles néfastes et les mauvaises décisions. Par l'intermédiaire des invocations et des prières, le croyant construit un rempart spirituel. Par exemple, réciter Ayat al-Kursi ou les invocations du matin et du soir est une protection puissante. Le prophète a dit « Celui qui récite le verset du trône le soir, un ange veillera sur lui jusqu'au matin. » Ces pratiques ne sont pas de simples rituels, mais des actes qui renforcent notre lien avec Allah et nous rappellent que notre sécurité repose sur lui. En cultivant cette reliance quotidienne, nous devenons moins vulnérables aux tentations et aux déviations. Ainsi, même dans les mondes invisibles, Allah déploie ses armées pour notre sécurité. Lorsque nous faisons face à des influences spirituelles néfastes, que ce soit sous la forme de mauvaise compagnie ou d'idées trompeuses, les invocations et les enseignements du Coran servent de bouclier. Elles nous permettent de discerner le bien du mal et de rester fermement ancrés dans la voie droite. Ces outils spirituels nous rappellent également que, malgré notre fragilité humaine, nous disposons d'une force immense lorsqu'Allah est notre allié. C'est aussi un rappel de l'importance de la préservation de notre foi. En nous engageant à pratiquer régulièrement ces actes d'adoration, nous construisons une forteresse contre les épreuves spirituelles. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous laisse jamais seuls face aux dangers. Il nous fournit les outils et les moyens de rester protégés, tant que nous faisons l'effort de nous en servir. Ainsi, chaque prière, chaque invocation devient une déclaration de foi, une preuve de notre confiance en Allah. Que ce soit dans les moments de vulnérabilité ou dans les périodes de force, rappelons-nous toujours que notre protection ultime repose entre ses mains bienveillantes. Dans la vie, il arrive souvent que nous nous trouvions face à des épreuves qui semblent insurmontables. Les chemins se ferment, les solutions paraissent éloignées, et le doute s'installe dans nos cœurs. Mais c'est précisément dans ces moments d'adversité que la promesse divine se manifeste de manière inattendue et miraculeuse. Allah, par sa sagesse infinie, ouvre des portes que nous pensions fermées à jamais. Ces ouvertures ne sont pas des hasards, mais des signes de sa présence active dans nos vies. Comme l'indique le Coran, « Celui qui craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ces mots résonnent comme une promesse ferme pour ceux qui placent leur confiance en lui. Prenons un instant pour réfléchir à ces moments où des solutions imprévues se sont présentées à nous. Peut-être était-ce une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps qui vous a tendu la main, ou une opportunité de travail qui est apparue au moment où vous en aviez le plus besoin. Ces événements ne sont jamais le fruit du hasard. Ils sont des réponses à nos prières, des preuves tangibles que la miséricorde d'Allah enveloppe ses serviteurs. Ces opportunités inattendues nous rappellent également l'importance de la patience et de la foi. Lorsque tout semble perdu, c'est un appel à renforcer notre reliance à Allah
à nous souvenir que ses plans dépassent notre compréhension humaine. La foi en cette sagesse divine nous libère du désespoir et nous pousse à persévérer. Une protection spirituelle contre le mal. Allah nous protège également contre les influences spirituelles néfastes et les mauvaises décisions. Par l'intermédiaire des invocations et des prières, le croyant construit un rempart spirituel. Par exemple, réciter Ayat al-Kursi, ou les invocations du matin et du soir, est une protection puissante. Le prophète a dit « Celui qui récite le verset du trône le soir, un ange veillera sur lui jusqu'au matin. » Ces pratiques ne sont pas de simples rituels, mais des actes qui renforcent notre lien avec Allah et nous rappellent que notre sécurité repose sur lui. En cultivant cette reliance quotidienne, nous devenons moins vulnérables aux tentations et aux déviations. Ainsi, même dans les mondes invisibles, Allah déploie ses armées pour notre sécurité. Lorsque nous faisons face à des influences spirituelles néfastes, que ce soit sous la forme de mauvaises compagnies ou d'idées trompeuses, les invocations et les enseignements du Coran servent de bouclier. Elles nous permettent de discerner le bien du mal et de rester fermement ancrés dans la voie droite. Ces outils spirituels nous rappellent également que, malgré notre fragilité humaine, nous disposons d'une force immense lorsqu'Allah est notre allié. C'est aussi un rappel de l'importance de la préservation de notre foi. En nous engageant à pratiquer régulièrement ces actes d'adoration, nous construisons une forteresse contre les épreuves spirituelles. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous laisse jamais seuls face aux dangers. Il nous fournit les outils et les moyens de rester protégés, tant que nous faisons l'effort de nous en servir. Ainsi, chaque prière, chaque invocation devient une déclaration de foi, une preuve de notre confiance en Allah. Que ce soit dans les moments de vulnérabilité ou dans les périodes de force, rappelons-nous toujours que notre protection ultime repose entre ses mains bienveillantes. Dans la vie, il arrive souvent que nous nous trouvions face à des épreuves qui semblent insurmontables. Les chemins se ferment, les solutions paraissent éloignées, et le doute s'installe dans nos cœurs. Mais c'est précisément dans ces moments d'adversité que la promesse divine se manifeste de manière inattendue et miraculeuse. Allah, par sa sagesse infinie, ouvre des portes que nous pensions fermées à jamais. Ces ouvertures ne sont pas des hasards, mais des signes de sa présence active dans nos vies. Comme l'indique le Coran, celui qui craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Surat At-Talaq 65, 2-3. Ces mots résonnent comme une promesse ferme pour ceux qui placent leur confiance en lui. Prenons un instant pour réfléchir à ces moments où des solutions imprévues se sont présentées à nous. Peut-être était-ce une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps qui vous a tendu la main, ou une opportunité de travail qui est apparue au moment où vous en aviez le plus besoin. Ces événements ne sont jamais le fruit du hasard. Ils sont des réponses à nos prières, des preuves tangibles que la miséricorde d'Allah enveloppe ses serviteurs. Ces opportunités inattendues nous rappellent également l'importance de la patience et de la foi. Lorsque tout semble perdu, c'est un appel à révéler l'histoire du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui, illustre magnifiquement cette réalité. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement, il aurait pu succomber au découragement. Mais sa foi en Allah est restée inébranlable. Et, au moment opportun, Allah a transformé son destin, faisant de lui un dirigeant respecté. Ces épreuves, bien que douloureuses, étaient des étapes nécessaires vers un plan divin plus vaste. Dans notre quotidien, il est essentiel de reconnaître ces opportunités comme des grâces divines. Elles nous enseignent que, malgré nos imperfections et nos doutes, Allah ne nous abandonne jamais. Chaque défi peut devenir une occasion de croissance spirituelle si nous choisissons de le voir sous cet angle. Ainsi, au lieu de nous attarder sur les portes qui se ferment, concentrons-nous sur celles qu'Allah ouvre pour nous, parfois d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ces expériences doivent aussi nous inciter à être reconnaissants. Reconnaître ces moments comme des manifestations de la guidance divine renforce notre foi et élargit nos cœurs. La gratitude nous rapproche encore davantage de notre Créateur, car elle est un acte d'adoration en soi. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate Ibrahim 14:7.
Ainsi, gardons toujours à l'esprit que la protection d'Allah ne se limite pas à nous sauver du mal. Elle inclut également ces miracles ordinaires qui transforment nos vies au moment où nous en avons le plus besoin. Soyons attentifs à ces signes et plaçons notre confiance en lui, car il est le meilleur des planificateurs. Allah nous protège également contre les influences spirituelles néfastes et les mauvaises décisions. Par l'intermédiaire des invocations et des prières, le croyant construit un rempart spirituel. Par exemple, réciter Ayat al-Kursi ou les invocations du matin et du soir est une protection puissante. Le prophète a dit « Celui qui récite le verset du trône le soir, un ange veillera sur lui jusqu'au matin. » Ces pratiques ne sont pas de simples rituels, mais des actes qui renforcent notre lien avec Allah et nous rappellent que notre sécurité repose sur lui. En cultivant cette reliance quotidienne, nous devenons moins vulnérables aux tentations et aux déviations. Ainsi, même dans les mondes invisibles, Allah déploie ses armées pour notre sécurité. Lorsque nous faisons face à des influences spirituelles néfastes, que ce soit sous la forme de mauvaise compagnie ou d'idées trompeuses, les invocations et les enseignements du Coran servent de bouclier. Elles nous permettent de discerner le bien du mal et de rester fermement ancrés dans la voie droite. Ces outils de spirituel nous rappellent également que, malgré notre fragilité humaine, nous disposons d'une force immense lorsqu'Allah est notre allié. C'est aussi un rappel de l'importance de la préservation de notre foi. En nous engageant à pratiquer régulièrement ces actes d'adoration, nous construisons une forteresse contre les épreuves spirituelles. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous laisse jamais seuls face aux dangers. Il nous fournit les outils et les moyens de rester protégés, tant que nous faisons l'effort de nous en servir. Ainsi, chaque prière, chaque invocation devient une déclaration de foi, une preuve de notre confiance en Allah. Que ce soit dans les moments de vulnérabilité ou dans les périodes de force, rappelons-nous toujours que notre protection ultime repose entre ses mains bienveillantes. Dans la vie, il arrive souvent que nous nous trouvions face à des épreuves qui semblent insurmontables. Les chemins se ferment, les solutions paraissent éloignées, et le doute s'installe dans nos cœurs. Mais c'est précisément dans ces moments d'adversité que la promesse divine se manifeste de manière inattendue et miraculeuse. Allah, par sa sagesse infinie, ouvre des portes que nous pensions fermées à jamais. Ces ouvertures ne sont pas des hasards, mais des signes de sa présence active dans nos vies. Comme l'indique le Coran, celui qui craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq 65-2-3. Ces mots résonnent comme une promesse ferme pour ceux qui placent leur confiance en lui. Prenons un instant pour réfléchir à ces moments où des solutions imprévues se sont présentées à nous. Peut-être était-ce une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps qui vous a tendu la main, ou une opportunité de travail qui est apparue au moment où vous en aviez le plus besoin. Ces événements ne sont jamais le fruit du hasard. Ils sont des réponses à nos prières, des preuves tangibles que la miséricorde d'Allah enveloppe ses serviteurs. Ces opportunités inattendues nous rappellent également l'importance de la patience et de la foi. Lorsque tout semble perdu, c'est un appel à errer. L'histoire du prophète Yusuf, que la paix soit sur lui, illustre magnifiquement cette réalité. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave puis emprisonné injustement, il aurait pu succomber au découragement. Mais sa foi en Allah est restée inébranlable. Et, au moment opportun, Allah a transformé son destin, faisant de lui un dirigeant respecté. Ces épreuves, bien que douloureuses, étaient des étapes nécessaires vers un plan divin plus vaste. Dans notre quotidien, il est essentiel de reconnaître ces opportunités comme des grâces divines. Elles nous enseignent que, malgré nos imperfections et nos doutes, Allah ne nous abandonne jamais. Chaque défi peut devenir une occasion de croissance spirituelle si nous choisissons de le voir sous cet angle. Ainsi, au lieu de nous attarder sur les portes qui se ferment, concentrons-nous sur celles qu'Allah ouvre pour nous, parfois d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ces expériences doivent aussi nous inciter à être reconnaissants. Reconnaître ces moments comme des manifestations de la guidance divine renforce notre foi et élargit nos cœurs.
La gratitude nous rapproche encore davantage de notre Créateur, car elle est un acte d'adoration en soi. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate Ibrahim 14:7. Ainsi, gardons toujours à l'esprit que la protection d'Allah ne se limite pas à nous sauver du mal. Elle inclut également ces miracles ordinaires qui transforment nos vies au moment où nous en avons le plus besoin. Soyons attentifs à ces signes et plaçons notre confiance en lui, car il est le meilleur des planificateurs. Une protection spirituelle contre le mal. Allah nous protège également contre les influences spirituelles néfastes et les mauvaises décisions. Une guidance dans nos choix. Allah nous guide et éclaire notre chemin, nous éloignant des mauvaises décisions ou des voies qui pourraient nous nuire. Cette guidance peut se manifester sous forme d'intuition, de conseils providentiels ou même d'obstacles qui nous forcent à choisir une autre voie. Allah dit, cette promesse divine nous enseigne que chaque décision, lorsqu'elle est prise en plaçant notre confiance en Allah, est une étape vers un chemin béni. Souvent, ce sont dans les moments d'hésitation ou de confusion que la guidance. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Enforcer notre reliance à Allah, à nous souvenir que ses plans dépassent notre compréhension humaine. La foi en cette sagesse divine nous libère du désespoir et nous pousse à persévérer. Prenons un instant pour réfléchir à ces moments où des solutions imprévues se sont présentées à nous. Peut-être était-ce une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps qui vous a tendu la main, ou une opportunité de travail qui est apparue au moment où vous en aviez le plus besoin. Ces événements ne sont jamais le fruit du hasard. Ils sont des réponses à nos prières, des preuves tangibles que la miséricorde d'Allah enveloppe ses serviteurs. Ces opportunités inattendues nous rappellent également l'importance de la patience et de la foi. Lorsque tout semble perdu, c'est un appel à errer. L'histoire du prophète Yusuf, que la paix soit sur lui, illustre magnifiquement cette réalité. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave puis emprisonné injustement, il aurait pu succomber au découragement. Mais sa foi en Allah est restée inébranlable et, au moment opportun, Allah a transformé son destin, faisant de lui un dirigeant respecté. Ces épreuves, bien que douloureuses, étaient des étapes nécessaires vers un plan divin plus vaste. Dans notre quotidien, il est essentiel de reconnaître ces opportunités comme des grâces divines. Elles nous enseignent que, malgré nos imperfections et nos doutes, Allah ne nous abandonne jamais. Chaque défi peut devenir une occasion de croissance spirituelle si nous choisissons de le voir sous cet angle. Ainsi, au lieu de nous attarder sur les portes qui se ferment, concentrons-nous sur celles qu'Allah ouvre pour nous, parfois d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Ces expériences doivent aussi nous inciter à être reconnaissants. Reconnaître ces moments comme des manifestations de la guidance divine renforce notre foi et élargit nos cœurs. La gratitude nous rapproche encore davantage de notre Créateur, car elle est un acte d'adoration en soi. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate Ibrahim 14:7. Ainsi, gardons toujours à l'esprit que la protection d'Allah ne se limite pas à nous sauver du mal. Elle inclut également ces miracles ordinaires qui transforment nos vies au moment où nous en avons le plus besoin. Soyons attentifs à ces signes et plaçons notre confiance en lui, car il est le meilleur des planificateurs. Une protection spirituelle contre le mal. Allah nous protège également contre les influences spirituelles néfastes et les mauvaises décisions. Une guidance dans nos choix. Allah nous guide et éclaire notre chemin, nous éloignant des mauvaises décisions ou des voies qui pourraient nous nuire. Cette guidance peut se manifester sous forme d'intuition, de conseils providentiels ou même d'obstacles qui nous forcent à choisir une autre voie. Allah dit, cette promesse divine nous enseigne que chaque décision, lorsqu'elle est prise en plaçant notre confiance en Allah, est une étape vers un chemin béni. Souvent, ce sont dans les moments d'hésitation ou de confusion que la guidance, et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Enforcer notre reliance à Allah, à nous souvenir que ses plans dépassent notre compréhension humaine.
La foi en cette sagesse divine nous libère du désespoir et nous pousse à persévérer. Chers frères et sœurs N, n'oubliez pas de abonner à notre chaîne.